Je ne me dis pas chrétien, je ne me dis pas athée, je ne me dis pas juif, je ne me dis pas musulman. Ma religion, et tout ce en quoi j'ai foi, a pour nom la Constitution des États-Unis d'Amérique. Quelle importance. Laissez-moi vous citer. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a après la mort. Il n'y a peut-être rien. C'est peut-être comme avant notre naissance. Fin de la citation. C'est vous qui l'avez écrit, gouverneur. Laissez-moi préciser. Je vous en prie. J'ai été élevé dans le catholicisme, mais je ne suis pas pratiquant. Je n'ai aucune idée de ce qui nous arrive après la mort. Si le sénateur le sait, il devrait être président. Je vais voter pour lui. C'est ce que vous appelez être plus précis. Permettez-moi de l'être un peu plus. Merci. Je ne me dis ni chrétien ni athée. Je ne me dis ni juif ni musulman. Tout ce en quoi j'ai foi. Ma religion tient dans un document papier appelé Constitution. Aujourd'hui, les Américains vident les lieux. L'armée américaine remet la base Al-Assad au camp irakien. La cérémonie ne dure que quelques minutes. Une signature, quelques photos, et on hisse les couleurs. Très vite, on repasse aux aspects plus pratiques du transfert, notamment l'inventaire. Les Américains repartent avec tout le matériel militaire. Ils laissent les baraquements et les bureaux en état de fonctionnement. Ça, c'est la clé des hangars. Les Irakiens récupèrent une base aérienne opérationnelle, mais sans avion. Côté américain, on se doit d'être convaincu que la mission est accomplie. Ces militaires affirment donc à l'unisson que l'Irak est prêt à se prendre en main. Ils ont une vraie tradition démocratique ici, depuis plusieurs années. Maintenant, leur défi, c'est de maintenir ce cap et de rester unis en tant que nation. Direction Sadr City pour voir ce qu'il reste de l'armée du Mahdi, la milice chiite contrôlée par Moqtada al-Sadr. Nous sommes escortés par l'un des membres de l'organisation. C'est l'Ashura, ce pèlerinage chiite interdit sous Saddam commémore le martyr de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet à Kerbala. Des milliers de jeunes hommes défilent devant le siège du parti sadriste en se flagellant avec des chaînes. Au son du latmiya, la musique traditionnelle de flagellation, les esprits s'échauffent. Certains vont jusqu'à se couper le cuir chevelu avec des sabres pour marquer leur dévotion au chiisme et à la cause de Moqtada al-Sadr. Le parti sadriste compte 41 députés qui siègent au Parlement irakien. Sa branche militaire, l'armée du Mahdi, est officiellement dissoute. Pourtant, Ibrahim el-Jabiri, le représentant de Moqtada al-Sadr à Bagdad, n'hésite pas à évoquer la lutte armée. Nous disons aux responsables de la sécurité de ce pays, nous sommes avec vous si vous voulez contrer n'importe quelle attaque d'Al-Qaïda. Le jour où le bourreau a brandi la tête de Louis XVI comme pour marquer la fin d'un monde, dont nous parle le paysan philosophe Gustave Thibon. Quand on a dit qu'il faut jeter en défi à l'Europe une tête de roi, et en jetant ce défi à l'Europe, on mettait en question tout ce qui avait été en quelque sorte le sol nourricier de l'homme d'autrefois, ce qui avait été ses raisons de vivre. Bon. Et comme à la naissance de toute nouvelle religion, il se produit une mystique, il se produit une fièvre, un élan, un goût, une tendance à l'apostolat, c'est tout naturel dans n'importe quelle religion. Et tout cela a été recouvert du mot de patriotisme. Il est à noter que le mot de patriotisme date de la Révolution française. Seulement, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans cette défense effrénée de la patrie, ce n'est pas de la patrie qu'il était question, de la vraie patrie, de la terre des pères. Eh bien, le mot patrie signifiait simplement le support d'une idéologie, l'idéologie révolutionnaire, qui est en quelque sorte la religion de l'homme, l'adoration de l'homme pour lui-même. N'empêche, toute la France s'enthousiasme pour cette religion, qui lui promet un monde nouveau,
où tous les hommes seront libres, égaux et fraternels. De 1927 à nos jours, le plus bas taux de participation aux élections générales québécoises a été atteint en 2008, soit 57 %. Depuis 1976, le taux de participation a chuté de 32 %. Pire encore, les nouveaux électeurs votent en moins grand nombre et ne votent pas plus en vieillissant. Dans un contexte où le cynisme et le désintéressement gagnent chaque jour des adeptes, on peut craindre qu'à ce rythme, la démocratie, notre démocratie, ne puisse jamais se relever et disparaisse. Mais on peut faire quelque chose, car notre vote, c'est un pouvoir, un immense pouvoir. Le pouvoir de dire oui à certaines choses, non à d'autres. Le pouvoir d'être d'accord ou pas. Le pouvoir d'avoir une vision. Le pouvoir de proposer des solutions. Le pouvoir de critiquer. Le pouvoir de faire avancer les choses. On a autant de pouvoir parce qu'on a une démocratie. On a aussi le pouvoir de la protéger.